2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, la prochaine VW ID Polo, le futur de la mobilité selon Citroën, une berline signée Smart et sur notre plateau, le nouveau porte-étendard de DS Automobile. C'est Car Update, 8 sujets en 8 minutes. Aujourd'hui, c'est déjà demain, du moins chez Citroën qui vient de dévoiler sa vision de la mobilité du futur. Sous ses faux airs de monovolume compact, son concept Hello ne mesure que 4,10 m, mais peut embarquer jusqu'à 6 occupants. Son architecture électrique permet de maximiser l'espace à bord et met l'accent sur la modularité. Une modularité dite intelligente, avec des sièges amovibles et de nombreuses astuces bien pratiques. Même les pneus sont intelligents, capables d'indiquer au conducteur la pression idéale en fonction de la charge. La moto sera de retour au prochain salon de l'auto, mais le dernier salon EICMA de Milan vient déjà de nous donner un petit aperçu de ce qu'on pourra découvrir à Bruxelles. Et parmi les nouveautés présentes, il y avait la petite BMW GS F450, pour la première fois animée par un bicylindre de 420 cm3 et de 48 chevaux. Il y avait aussi Ducati et la nouvelle génération de sa Desert X dans un style très baroudeur. Et puis Suzuki qui proposait une mise à jour de sa SV7GX. Il y avait enfin de l'électrique, notamment chez Honda, avec la WN7 et sa batterie de 9 kWh pour une autonomie d'environ 140 km. Après son SUV #5, Smart s'apprête à lancer une berline, l'H6. Elle serait animée par un groupe hybride rechargeable et développerait pas moins de 435 chevaux pour une autonomie annoncée de 1800 km. Autre hybride attendu prochainement, le Kia Seltos, équivalent thermique du dernier EV5, un SUV compact donc, qui reprend les codes stylistiques et la technologie maison. Toujours au rayon SUV, l'arrivée du Skoda Epiq se précise. Le modèle embarquerait une batterie de 60 kWh pour 400 km d'autonomie, voire un peu plus. Le modèle pourrait accueillir 5 occupants avec armes et bagages puisque son coffre affiche une contenance de 475 litres auquel il faut encore ajouter le frunk à l'avant. Voilà en vrac quelques nouveautés pour 2026. Cela en réjouira sans doute certains, le thermique fait mieux que résister à l'électrique. Une récente étude menée par le bureau Ernst & Young révèle même un regain d'intérêt pour les essences et les diesels, du moins à l'échelon planétaire. En cause, des incertitudes politiques, des tensions commerciales et surtout les freins liés au prix des voitures électriques et aux insuffisances réelles ou supposées des infrastructures de recharge. D'après cette étude, un consommateur sur deux prévoit d'acheter un véhicule thermique dans les 2 prochaines années, au détriment donc de véhicules hybrides et 100% électriques. Attention tout de même, il s'agit d'une tendance mondiale qui ne reflète pas nécessairement la réalité du marché européen. C'est le nouveau porte-étendard de DS Automobile. Aujourd'hui sur notre plateau, la DS numéro 8. C'est à elle que revenait l'honneur d'inaugurer la nouvelle dénomination des modèles de la gamme, numéro 8 dans son cas, comme dans l'univers des parfums haut de gamme. Mais ce n'est pas qu'un clin d'œil à l'univers du luxe, non, c'est un positionnement assumé, revendiqué. On le sait, DS, c'est une certaine idée du luxe à la française et cette DS numéro 8 est là pour le prouver, à mi-chemin entre la berline statutaire et le SUV coupé. L'ensemble est élégant mais jamais tapageur. On aime aussi les flancs plissés et la ligne de caisse haute. Dans l'ensemble, le modèle gagne en sobriété par rapport au DS7 et DS9 dont le goût pour les chromes frisait parfois la boulimie. On retrouve cette relative sobriété à l'intérieur. Les matériaux sont agréables à l'œil et au toucher, en partie haute du moins, et l'ergonomie simplifiée par rapport à d'autres modèles de la gamme.
Grâce à ses 4,82 m et son long empattement de 2,90 m, l'espace est généreux à presque toutes les places. Celle du milieu est un brin étroite, malgré l'absence de tunnel de transmission. Cette absence s'explique bien sûr par le caractère 100% électrique du modèle. Cette DS8 est disponible en 2 roues motrices, traction de 230 chevaux associé à un pack de batterie de 74 kWh ou 245 chevaux avec un pack de 98 kWh pour une autonomie annoncée de 750 km. On retrouve ce même pack à bord de la version all-wheel drive avec 2 moteurs pour un total de 350 chevaux. Les prix, eux, démarrent à 58 000 €. On en sait plus sur la VW ID Polo, celle qui porte les ambitions de Volkswagen sur le marché naissant des petites voitures électriques abordables, se dévoile un peu plus. On sait qu'elle embarquera un pack de batterie de 37 ou 52 kWh pour 4 niveaux de puissance, de 116 à 226 chevaux. En fonction de la batterie retenue, la puissance de recharge va de 90 à 130 kW. Côté autonomie, l'ID Polo de 37 kWh promet un rayon d'action de 300 km contre 450 pour sa version dotée de la grosse batterie. Côté pratique, le coffre revendique une contenance de 435 litres. Une solide protagoniste donc attendue en 2026. Vous trouviez la 911 GT3 trop banale? Eh bien voici la 911 GT3 90 FA. Produite à 90 exemplaires seulement, elle rend hommage à Ferdinand Alexander Porsche, le père de la 911 originale, avec une couleur FA green métallique, des attributs Heritage, des jantes sport classiques et un intérieur en cuir truffle brown. Cette édition repose sur une base de 911 GT3 Touring, animée par le Flat Six atmosphérique de 510 chevaux. S'offrir un petit morceau de l'histoire Renault, eh bien c'est ce que proposait le constructeur lors d'une vente exceptionnelle organisée tout récemment. En vue de l'ouverture de son prochain musée en 2027, Renault mettait aux enchères pas moins de 100 modèles qui ont fait l'histoire de la marque, de ses premières automobiles à ses modèles emblématiques de route ou de course, en passant par des concepts et autres objets inédits. Un moment exceptionnel donc pour plonger dans l'histoire de la marque. Voilà, et visiblement ça n'a pas trop mal fonctionné puisque tout a été vendu. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur YouTube et Instagram. Merci de nous suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.